Les amis, bonjour. Épisode un peu spécial aujourd'hui pour les voitures d'abonnés parce qu'en fait, on va recevoir le jeune Cédric Fréhour qui va nous présenter, pas sa voiture réellement, mais en fait, il réfléchit à changer de voiture et il aimerait beaucoup avoir le véhicule qu'on va voir aujourd'hui. J'ai l'impression qu'Audiman est pas loin de tourner Volvoman. Donc je vais lui mettre des Audi dans les pattes pour essayer de le ramener un peu sur le droit chemin, si droit chemin il y a. On y va. Tu dis rien? Mais tu dis, je suis déjà impressionné d'être interviewé. je suis dans mes petits souliers. Mon jeune Cédric, je vais me taire. Dis-nous tout. Qu'est-ce que tu fais avec ça? C'est ma voiture préférée. C'est pour ça que je voulais la montrer. On a la chance, nous, d'avoir le magasin de jouets. Oui. Tu sais, qui est quasiment Mais tu sais ouvert. que là, il y a un mythe qui s'effondre. Moi, on m'a vendu Cédric, c'est Audiman, c'est machin. C'est une Audi rebadgée, Volvo, c'est qu'est-ce qui se passe? Je suis content, tu m'enverras tes honoraires de psy, parce que c'est important. Chez Audi, ce que j'aimais énormément, c'était la discrétion, Oui, les breaks oui. et... Et Sophie de l'accueil. Non, pardon, on se perd. Elle s'appelait Mélanie. On raconte n'importe quoi, ça n'a jamais été, bien sûr que non. Donc ouais, discrétion, je disais, les breaks et justement tout ce qu'Audi semble être devenu et qui moi me plaît moins et qui est, tu sais, dirigé vers un truc très sportif, très dynamique, très RS6. Ok. Et je me suis dit, mais il suffit de me regarder, tu vois. Tu es très beau aujourd'hui. Tu vois, d'ailleurs, je vais lancer une invitation. Si GMK veut parler des RS6 et tout ça, ce sera à bras ouverts, Ouais. on ira déjeuner, on l'invite. Mais pour ma voiture rêvée du quotidien, celle dont je rêve dans mon garage, chacun a ses goûts, je préfère les chromes comme ça. Je préfère ces jantes un peu sport. Et je préfère surtout la discrétion de Volvo. Mais qu'est-ce que c'est? Tu nous as pas dit ce que c'était. Et donc, c'est une Volvo V60. C'est l'une, en parlant de discrétion, c'est sans doute les ventes les plus discrètes de la gamme Volvo. Non mais c'est vrai, pourquoi? Parce que tout le monde veut un XC60. Oui. D'ailleurs, le XC60 les a fait se propulser à des sommets jusqu'à dégager quasiment l'Audi Q5 qui était normalement un des best-sellers de ce marché, le X3 et jusqu'au GLC. Tu vois, ils ont réussi à montrer que l'Outsider pouvait devenir aussi un best-seller. Et on en a oublié quoi? Ben, l'âme des Volvo, vous regardez dans leur histoire, les Volvo c'était ces fameux breaks carrés. Et ils les ont un peu arrondis et c'est devenu aujourd'hui, je la fais très très courte, CV60. Et CV60 pour moi, ils me parlent comme les Audi que j'adorais, notamment les Audi A4, les Audi A6 break. L'entourage, je fais les 3 points, l'entourage Donc ça, c'est un c'est véhicule. ma cam grave. Ça c'est un véhicule. Donc pour resituer un peu, pourquoi tu es aujourd'hui en abonné dans une voiture qui n'est pas à toi? Ouais. C'est qu'en fait, c'est un des top 3. Ouais, et c'est mon coup de cœur. On va essayer d'essayer des voitures pour voir quelle pourrait être ta future voiture. Si on se met à gagner un peu plus de sous, parce que ça vaut un vrai billet, ça quand même. Ça vaut 70 000 €. D'accord. Mais tu sais, toi comme Ce qui est un peu au-dessus que du budget de ta Mini aujourd'hui. Voilà, mais tu sais, toi comme moi, que ce sont des voitures de société. Et tu sais, toi comme moi, que Jean Pagési est capable de faire de jolis prix, notamment sur ce genre de voiture. Voilà. Genre, si tu nous écoutes, hein. Je ne fais pas de fausses négo. Voilà. Mais non, ce que je voulais dire aussi, c'est que, encore une fois, au risque de se répéter, la chance qu'on a, c'est effectivement d'essayer énormément de voitures et parfois on a des vrais coups de cœur. On a des voitures qui sont, tu sais, mais celle-ci, j'adorerais en fait, tu vois. Et bien celle-ci, ça fait partie des celles que je souhaiterais. Elle est en PHEV, autrement dit hybride rechargeable. Il y a combien de chevaux sur celle-là? Sur celle-ci, c'est 350. C'est une T6. C'est top. Ouais. C'est un 0 à 100 en 5 secondes des poussières, c'est largement suffisant. Ça a une vraie autonomie en hybride, ça a combien de kilomètres? En tout électrique, c'est 84 à 88 suivant ta taille de jante et le poids. C'est pas mal. Et je peux te dire, pour l'avoir fait, que lorsque tu, au quotidien, là d'ailleurs il en reste suffisamment, mais avant d'arriver à 80 km, certes WLTP, mais dans la vraie vie c'est 60-65 en conduisant cool rapide, mais c'est largement suffisant pour couvrir tes besoins tous les jours. Hein, moi, d'ailleurs, parfois je me dis « Oh génial, il m'en reste encore 15 à faire, on peut peut-être la reprendre pour aller acheter le plein », ce qu'il ne faut jamais faire évidemment. Tes 3 petits points. Mes 3 petits points. Ce que j'adore, alors les jantes, ces jantes-là vont disparaître de la gamme. Pourquoi? Parce que le modèle 2023, en fait,
qui intègre, tu sais, Google. Volvo était l'un des premiers constructeurs à intégrer, tu sais, évidemment, l'interface Google qui permet de faciliter les déplacements et tout ça. Bref, je vous la fais encore une fois, pardonnez-moi. Quel rapport avec les jantes? Les jantes, eh ben, ils en ont profité justement pour une sorte de facelift pour se séparer de ces très belles jantes. Okay. Et donc, ben, là, on a cette chance-là d'avoir ces fameuses belles jantes. De millésime 2023, elles les aurait pas. C'est une finition inscription luxe. L'inscription luxe aussi, elle disparaît. Maintenant, ça devient Ultimate. Donc, vous irez regarder, tu iras configurer ton truc. Et même ce gris-là, Epicéa, que j'adorais, qui est un gris qui porte bien son nom parce qu'Epicéa, on sent qu'il y a un peu de sapin derrière. Il y a du vert dans ce gris-là. Et bien, même celui-là, me semble-t-il, il disparaît de la gamme. Donc, mes 3 points, les jantes. Elle existe, ce modèle, il existe soit en full black, soit en chromé. Moi, je prends le chromé. Voilà. Et là, la config, c'est pile la tienne. Volvo, ils t'ont donné la config que tu voulais. Mais merci. Si tu l'avais configuré, tu l'aurais configuré comme ça. Mais merci Marc et Céline qui sont voilà, merci. Et d'ailleurs, ils le savent tellement qu'à chaque fois, ils disent « Tu veux qu'on te mette gris ?» Ben oui. Et merci. Voilà. Ce design-là, en plus, tu vois, 4,60 m, t'es bien. C'est un truc qui est encore garable. Elle fait que 4,60 m, c'est pas si long. Un petit peu. Mais globalement, je te dis, c'est le truc. En fait, on doit être dans 4,70 m. Mais jusque c'est des tailles raisonnables où tu te sens bien. Et ce que j'adore, c'est qu'à une époque où il y a plein de SUV, tu sais, tu peux te mettre. Je sais pas pourquoi c'est les photos des années 70. Les gens se mettaient comme ça. Sur un SUV, pour se mettre comme ça, il faut que tu fasses ça. Ben nous, on est content de rouler d'autres choses que des SUV. Tu es content de faire ça. Voilà, donc mes 3 points pour se résumer. Les jantes, parce que ces jantes-là, elles sont ultra sportives et elles viennent gommer. C'est comme un mec qui est en costard mais qui a mis des baskets. Ok. Tu vois? T'as l'impression d'être cool. J'ai l'impression d'être cool. Jantes, chrome. Tous les chromes. Ouais. Et ce que j'aime bien aussi, c'est sa silhouette. Parce que même si c'est globalisé et tout ça, elle a ce parfum de l'allure qu'avait notamment le V90, qui est hyper élancé, qui est un break qui, hélas, ne fait plus carrière en France. Il fait carrière ailleurs, mais parce qu'il s'en vendait, hélas, pas suffisamment. Mais quel break, quoi! C'est joli, ça. Quel break! J'aime bien ça en blanc, en fait. T6, parce que justement, et sinon, tu as T8, mais le T8 a disparu. Le T8, c'était 450 chevaux. Ah ouais? Alors, il existe peut-être sur le Powered Engineered, qui est le truc. J'aime quand tu me parles américain comme ça. Tu vois, qui envoie du très lourd avec. La ligne de pneus, la ligne de pot d'échappement fait un peu énervé à l'arrière. Ah bah oui. C'est pour le quadra. Tu sais que cette ligne de pot d'échappement, en plus, elle disparaît sur le restylage. Mais en fait, il y a tout ce qui disparaît sur cette voiture. C'est pour ça qu'il faut la prendre. Il va en rester quoi? C'est pour ça qu'il faut vite se précipiter. On peut pas cette chiffre d'affaires pour la prendre encore, moi, tu vois. Mais oui, mais en occasion. Tu vois, c'est pour ça que tu vois, je suis en train de commencer la négo. Tu vas me coûter des sous encore. Et on se coûte des sous, tu vois. Mais résultat, je demanderais quand même à Jean, parce qu'elle est en loyer, elle peut être tout à fait chouette. Et on monte à bord. Allez, on y va. Je vous en prie, dis-moi que c'est pas impressionnant. Dis-moi que tu te sens pas mal à l'aise, tu vois. Je trouve ça magnifique. C'est magnifique. Et alors là aussi, en matière de sièges, c'est parmi les sièges les plus confortables qui puissent exister. Tu te sens tellement bien, tu vois, t'écouterais presque les oiseaux. Et alors, c'est le monde du silence. T'écouterais presque les oiseaux. Non mais... C'est le monde du silence. Regarde-moi ça, regarde-moi ça. Ils ont ça. Tu peux nous expliquer ce que c'est pour ceux qui. Alors, moi qui suis pas, je connais très peu la gamme Volvo, mais je sais que ça c'est un des points rigolos. Auréfort, c'est une cristallerie. Okay. Donc, si tu veux un jour, si vous voulez pour votre mariage et tout ça, c'est un baccarat suédois. Tout le nécessaire, c'est chez Auréfort qu'il faut aller. Eux se sont dit, ce qui serait génial, c'est que Volvo, s'est dit pour signer nos modèles plug-in hybride. Il faut les distinguer visuellement sur la console centrale. Qu'est-ce qu'on fait? Auréfort, c'est le cristal. C'est du cristal? C'est du cristal, c'est transparent. Et ils se sont dit, ok, donc tous nos modèles PHEV
en tout cas la plupart, parce que certains, tu peux quand même demander à avoir ton pommeau si tu veux sur certains modèles en cuir, pour ceux qui s'ouvriraient de dire ah c'est presque un peu froid, mais résultat c'est une pièce d'orfèvrerie à bord. Et c'est vachement bien signé, tu vois, c'est un truc très précieux, moi je trouve ça génial que ça puisse exister. La qualité, c'est magnifique. Le bois, le bois c'est tellement rare, tu vois, sur piqûre. Sono de fou, mon petit gars. Tu vois? Ouais, c'est une Bowers & Wilkins, c'est très bonne qualité. Exactement. Ouais. Puis tu peux choisir ton, tu vois, tu peux choisir. Par contre, si je peux me permettre, scène, salle de concert, machin. je vais me permettre de critiquer un peu ton véhicule. Tu vas descendre. Les menus sont bien, Ouais. mais je trouve que ça me fait penser à l'intégration des premières talismans qui avaient essayé de copier Tesla. Je pensais que tu allais parler du graphisme. Et je trouve ça l'ensemble fait vieillot en fait. L'intégration comme le graphisme. Il casse tout. Non, je parle pas juste l'infotainment. Le reste, j'adore, je suis fan. T'as pas tort. Ce qui peut un peu rehausser tout ça, c'est que Google arrivant, ils ont revu tout leur graphisme. Ok. Donc ça lui donne un coup de jeune. Là, pour des raisons, hélas, tu sais, de délai de livraison des modèles et tout ça, chacun a subi des aléas qui fait que ce V60-là, pour le moment, ne correspond en fait à l'ancienne et ceux qui seront livrés le seront avec Google. C'est vrai que je te rejoins, mais pour moi, c'est le graphisme plus que l'intégration. Moi, c'est un peu les deux. Le graphisme n'aide pas. Mais globalement, tu as quand même des aérateurs. Moi, ce que j'aime beaucoup, tu vois, alors peut-être que je vieillis aussi, mais il y a un soin apporté. Oui. Tu vois, au dessin des aérateurs, à la résistance des boutons. Évidemment, aux plastiques moussés qui sont là, tu vois. Le Bowers & Wilkins, moi j'adore. Tu sais, chez Peugeot, il y avait le Focal et tout, tu sais. Oui, c'est joli. Ça, c'est quand même magnifique. Le volant aussi, il y a une simplicité. C'est vrai que le bouton est très sympa aussi. Le bouton, regarde. Et puis alors, le monde du silence, il est aussi là. Toit panoramique. Toit panoramique, ouvrant mon petit père. Ouais, c'est pas mal. Comme sur ton Macan. Mais bon, tu me diras. Voilà. Ça vaut combien, ça neuf? Très précisément, tu vois, c'est difficile de faire mieux. 72 440 €. 19 de CO2. WLTP, on le disait, 88, 89. Ok. Tu vois. 70 en vrai. Donc celle-ci, elle a comme option le grip épicéa qui est génial, que j'adore. Le cuir nappa perforé, ventilé, la totale, 1870. Le pack mémoire, le pack visibilité. Elle n'a pas tant d'options que ça. Tu vois. Parce qu'elle est très très bien. Elle donne l'impression d'être. Elle est très très optionnelle. Alors attends, recherche T6. Ah, tu nous l'as fait à l'envers aussi. Non, alors voilà. Et ça, maintenant, en fait, ça correspond aujourd'hui, en fait. Ça, c'est la selle dans laquelle on roule. Oui. Et là, l'Ultimate qui la remplace, voilà, avec l'équivalent Ultimate et Google, voilà quoi on a. Elle est quand même un peu plus chère. Hein. Elle a un petit peu pris de. Allez, on va rouler. Par contre, l'écran est très sympa, je trouve. Alors, non, on va être quand même très factuel. Là, il me reste 43 km d'autonomie. En roulant, en faisant que du Paris. Ça ne descend pas parce que je vais tout le temps, tu sais, dans le menu B pour régénérer. Et je ne fais que de l'électrique. Et en fait, j'arrive à étendre les kilomètres. Tu sais, un peu comme sur une voiture électrique. Pour que les gens se rendent compte, en plus, le modèle que tu essayes là, c'est pas la première fois que tu l'essayes. Non, en fait, c'est justement ce que je l'adorais. Volvo avait eu la gentillesse de nous le prêter parce qu'on avait testé avec des shorts qui sont des vidéos un peu plus courtes. Exactement. On s'essaye un peu aux shorts pour voir ce que ça donne. C'est plus un laboratoire qu'un réel intérêt intellectuel pour les shorts. Et en fait, comme tu adorais cette voiture, tu avais dit tiens, pour les shorts, je vais prendre cette voiture. Et là, c'est la deuxième fois qu'ils te la redonnent. Et il y a un truc formidable, c'est que ton mode de conduite, tu vas mettre pur. Les menus, c'est pas si moche en fait. Par contre, ça a l'air compliqué parce que là, il y avait 50. Tu vois, là, il y a 50 000 choix. Ah ben là, tout est là. C'est pas si moche au final. Hein. Ouais, là, alors, il faut être honnête. C'est l'écran d'accueil qui est pas terrible. C'est l'ancienne version, la nouvelle, ceux qui auront la chance, d'essayer la version restylée, ils auront Google, donc tout est vachement mieux. Mais tu te rends compte, on est en full électrique. Regarde, quand je l'ai prise, on était à 43, et là je suis passé à 44. Elle fait encore un peu plus de kilomètres, on va passer à 80. Hein.
Est-ce qu'elle remplit le réservoir d'essence aussi si on roule? Ah bah si t'es gentil, c'est comme pour le Père Noël, si t'es gentil, t'as des cadeaux. Et t'aimes bien le freinage, tu trouves ça bien? Regarde, ça marche quand même. Ah ouais, ça accélère. Ouais. Tu vois, c'est Ouais, génial. très bien. Ça freine bien? Moi j'adore, super bien, franchement. T'as le dosage de pédale qui convient, tu te sens à l'aise, t'es assis bas, le volant proche. Encore une fois, le fauteuil, moi je l'adore. Tu sais, t'as l'extension ici. Tu sais, tu peux t'étendre là. Donc c'est quand même super. Et donc ça serait a priori ton choix numéro 1 si tu avais la chance d'avoir le budget pour acheter ce véhicule-là en société? Ah ouais, c'est mon choix. Et ça serait quoi tes deux autres choix? On n'a jamais discuté bizarrement. Alors, le X1, non? Mon deuxième choix, le X1, je pense PHEV pareil, qui est d'ailleurs un peu moins cher, mais ça on peut le dire, on regarde pour nous deux en fait. Ouais, Je t'ai dit, ça a été un truc en disant est-ce qu'on prend en voiture de société ou pas en 2023. Donc pourquoi pas. Et puis sinon de complètement basculer et de se dire de toute façon c'est électrique, on va pas retarder le moment. Moi ce serait modèle 3. Ok. Tu vois, voilà, il y aurait pas. Tu préférais la modèle 3 à la modèle Y? Alors, je préférais la modèle 3 à la modèle Y parce que la modèle 3 a davantage d'autonomie que la modèle Y. Ok. Et la modèle 3 correspond globalement à ce que j'attends d'une voiture comme ça. Modèle Y, les enfants sont grands, je ne transporte pas une commode tous les jours. Tu vois, la modèle 3 me convient très bien. Et je sais pas laquelle je prendrais moi dans les trois. Tu vois, tu prendrais quoi, ouais. Moi, a priori, non, modèle S, c'est un budget trop cher pour nous. Moi, je ferais celle-là ou la BMW ou la X1, mais la X1, je ne l'ai pas encore essayé. Et le X1, ce qui est chouette, c'est qu'il va proposer aussi, à partir de 80 km d'autonomie en tout électrique, ouais, t'es très bien. Ça devient super. Pourquoi? Parce que au quotidien, encore une fois, avant d'aller taper dans le réservoir d'essence et de faire 80 bornes, t'en fais des ronds. Hein. Et la seconde chose, c'est que même lorsque vous êtes en week-end, ou en vacances, tu te recharges et ça te fait tes déplacements là aussi quotidiens sans aucun problème. Et il y a une chose que j'aime beaucoup et que j'apprécie aussi beaucoup sur cette Volvo, c'est qu'en autonomie réelle, tu vas le voir, regarde l'autonomie full là. Donc avec le réservoir plein, je vais vous montrer, on est à 840. Et c'est rare 840. Parce que c'est rare d'avoir un gros réservoir et d'avoir des batteries. Et souvent les PHEV, on dit souvent, et à juste titre, ils ont un réservoir qui va… Tu fais 450 km. Ouais, tu fais 450 km en tout et pour tout, au bout de 450 sur l'autoroute, tu t'arrêtes. Et la plupart du temps, on dit mais pourquoi s'offrir ça Là, c'est des autonomies d'un diesel. Et je peux te dire, pour l'avoir fait sur des trajets qui me sont chers et que je connais bien, tu fais 700 km en vrai. Bon, arrêtons de rêver pour le moment. On n'a pas les. C'est pas dans nos moyens encore au niveau de notre société. Et là, tu te dis, mais ouais, c'est le meilleur PHEV du marché. J'aimerais bien tester aussi la DS9 Opera première. Ouais, moi j'aimerais beaucoup aussi. J'aimerais bien quand… Elle a ce côté luxe qui est vachement charmant. Dans Volvo aussi, pourquoi tout à coup j'apprécie ça, c'est parce que tu sais… Toi, c'est ton choix numéro 1. Ouais, et puis c'est la fin d'une époque. C'est-à-dire que là, Volvo est en train de refermer un chapitre et d'en ouvrir un nouveau avec du 100% électrique, notamment le X90. Donc il démarre une nouvelle histoire. Et cette histoire-là, avec le V80, le V90, le V60 dans lequel on est, le XC60, tout ce design aussi intérieur, qui est vraiment, moi qui me parle énormément, c'est une histoire, c'est un chapitre qui se referme un petit peu pour en aborder un nouveau. Et toi, tu aimerais en profiter Et moi, j'aimerais en profiter jusqu'au bout. Mais ça te ferait un vrai changement par rapport à ta Mini, ça? Ouais, mais tu sais, la Mini, il y a le côté, disons-le, il y a le côté très snob, très anglais, très chromé, très laqué, très verni, tu vois. Et bien celle-ci, elle l'a aussi. Et moi, c'est ce qui m'enchante en fait. Quand je la vois, je me dis, oh là là, j'ai l'impression que c'est un beau costume. C'est vrai que le bois est très joli, toi, c'est ce que t'aimes. Hein. Mais ouais, et même au toucher, il fait très quali. Tu vois, je sais pas, je me dis, piqûre. Tu te sens bien, il y a un côté intemporel qui te peut traverser les années et ça me plaît vachement, quoi. Je me dis, voilà, moi c'est vraiment ma came, quoi.
Elle te va bien. Tu vois, je me dis, quand les gens montent, t'embarques des copains et tout ça, ils se diront, ah ouais, tu sais, t'es content. Et enfin, en tout cas, j'espère. Toi, t'es pas malheureux. Ah non, non, c'est une chance d'avoir une voiture comme ça, donc je peux pas être malheureux. Celui qui est malheureux d'avoir une voiture comme ça, il a rien compris à la vie. C'est une chance, une voiture qui vaut quand même énormément d'argent. Bien sûr que c'est une chance. Hugo me demandait, regarde aussi, tu vois les Komodo, ils sont travaillés. Ouais. C'est marrant, tu vois, il y a une sorte de comment dirais-je, de proéminence ici. Et c'est doux au toucher. T'as de la place à l'intérieur? T'as de la place. T'as les isofix pour ma fille. Ah ouais, non mais tout est bien, si tu veux, tout est bien. Et même derrière, t'as de la place. Là, ici, tu vois, le cruise control, il est nickel. T'appuies là pour le déclencher. Tout a l'air simple en fait. Tout est simple. Ici, c'est pour avoir le pilote assist, tu vois, c'est un coup à droite, boum. Mais même là, en fait, ça paraît compliqué. Mais en fait, ça paraît compliqué quand t'as jamais essayé. Mais en fait, tu as toutes les fonctionnalités en un doigt. Donc finalement, ça paraît compliqué, mais en fait, c'est assez simple. Je reviens au menu principal ici. Comment tu m'as mis ce menu-là? C'est le retour maison comme sur D'accord. n'importe quel Et le menu smartphone. que tu mettais avant, c'était quoi? Et le menu, en fait, c'est un truc comme ça. Et la caméra 300, merci, voilà. Ben voilà. C'est génial. Ah ouais, regarde comme c'est beau. Alors, tu ne peux pas le visualiser comme tu sais, Ok. mais en revanche, tu l'as comme ça. Ah ouais, c'est pas mal. C'est pas mal. Ce qui manque à Tesla. Ah, c'est pas Tu sais, il mal. n'y a pas la vision 3. Tu vois, j'ai rien à dire. C'est pas mal. Je te laisse faire. C'est pas mal. Hein? Bon, ben, en tous les cas, on est content. Hein. merci de nous avoir partagé un peu cette vidéo un peu différente parce que c'est pas ton véhicule, mais c'est le véhicule que tu aimerais avoir et c'est le véhicule que tu regardes. Dans une autre vie, j'avais parlé de ma Mini, mais ma Mini, on l'a toujours. Ouais. Donc je vais pas, tu vois. Ouais, mais en plus tu regardes pour changer de voiture et ça peut potentiellement. On est dans cette démarche-là. Si notre société se porte un peu mieux, peut-être qu'on la prendra en 2023. Qu'on la prendra en 2023 ensemble. En tous les cas, les amis, bah merci beaucoup. Une petite lingette, regarde, pour nettoyer. Non, il y a Hugo qui voulait regarder le moteur. Donc pour Hugo. Ah, ouais. D'accord, allez, Hugo, je vais lui ouvrir on va regarder le moteur. On va aller regarder tout ça. Et Vincent aussi, attends. T'as vu le bruit du claquement de portière? C'est vachement feutré. Non, mais attends, franchement. Et tu sais, la Volvo aussi, la marque, c'est souvent la marque des gentils dans les films. Je sais pas si t'as... Ah bon? J'ai jamais fait... Ouh là là, mais qui m'a mis autant de feuilles là? Il y a même des feuilles, des glands, des chaînes. Et où est-ce qu'ils sont allés? Donc qu'est-ce que tu veux nous montrer? Bah, les glands et les chaînes là. Non, c'était pour montrer justement tout le système hybride. Alors, tout est un peu calfeutré, mais en même temps, il y a beaucoup de tuyauterie. On voit, tu vois, l'ensemble est... Mais ça fait partie du plaisir aussi de voir un petit moteur. Enfin, un petit moteur, un gros moteur. Et Hugo voulait regarder. Viens, je l'ai ouvert pour toi. Voilà, Hugo. Hugo qui nous a porté, qui travaille avec nous et qui va à Dublin l'année prochaine. Voilà, et on sera bien malheureux. Hein. Ce que je voulais voir, moi, c'est est-ce qu'il y avait l'airbag, le fameux airbag piéton? Ah non, ouais, le déclenchement, non, c'est pas. Ça y est pas. Non, il y est pas. Tu as raison. Il y a un truc qu'on aurait pu effectivement insister, c'est que en matière de sécurité passive, une Volvo, c'est génial. C'est absolument génial. C'est pour les crash tests. C'est ce qu'il y a de mieux. Tu vas voir Euro NCAP, c'est franchement, t'es content. C'est ce qui se fait de mieux. Si tu veux protéger tes enfants, c'est là-dedans qu'il faut rouler. Les amis, Cédric, on te remercie d'être venu avec presque ta voiture. La voiture que tu aimerais avoir et que tu auras peut-être. Ça y est, on signe. Ah génial, attends, on appelle Jean tout de suite. N'hésitez pas à vous abonner pour nous soutenir, ça coûte pas grand-chose et nous, ça nous fait plaisir. Et de toute manière, on se retrouve très vite sur la chaîne, parce que vous avez une vidéo globalement tous les 2-3 jours, 3 vidéos par semaine. Et on se dit à très vite. Et puis sans borne avec aussi. Oui. C'est une sacrée émission. Les amis, et venez proposer de nouvelles voitures, on vous accueille à bras ouverts. Ouais, dans la description, vous avez comment faire pour nous contacter, pour venir nous présenter votre véhicule et partager votre passion. À très vite.